j'espère que tu vas bien. C'est Mathis Derefco et je suis content d'être là pour te parler du coup de où acheter de la crypto-monnaie et comment faire. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as dû constater que ça commençait à devenir sérieux. C'est sérieux depuis un petit moment quand même. Mais c'est vrai que ça attire pas mal la curiosité. Et du coup, pour que tu gagnes du temps, ce que je te propose, c'est de te montrer quelques plateformes où tu peux acheter de la crypto-monnaie. Et en fin de vidéo, je te ferai un petit top 3 des plateformes que je recommanderais à quelqu'un qui souhaite du coup acheter ses premières crypto-monnaies. Donc là, je vais pas faire d'ordre, je vais juste te présenter du coup différentes plateformes. Alors comme tu peux le voir, j'ai quelques onglets d'ouvert. J'ai pas tous les... Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a vraiment plein. Moi je te parle de celles que je connais suffisamment pour te donner un avis, on va dire, objectif dessus. Alors on peut pas parler de plateforme de crypto-monnaie sans te parler de Binance. Binance du coup c'est la plateforme que tu vois là depuis le début de la vidéo. C'est classique, c'est facile. Pour ceux qui veulent juste acheter de la crypto-monnaie, c'est très simple. C'est ultra connu, enfin je veux dire, tout le monde connaît Binance. L'avantage de Binance, c'est que en général, ils font partie des premiers lorsqu'il y a un nouveau coin qui sort. Ils font partie des premiers à le lister du coup sur les crypto-monnaies disponibles sur cet exchange. Un classique. Il y a eu quelques petits dramas entre guillemets avec le fait que parfois, dès qu'il y a une trop grosse fluctuation, il se peut que tes fonds soient bloqués pendant un temps imparti. Ça peut arriver sur Binance. On va dire qu'on n'est pas... de base, il ne faut pas laisser ses crypto-monnaies sur Binance, mais en tout cas, c'est une plateforme qui fonctionne et qui est excellente aussi si par la suite vous voulez faire du trading. Mais on verra ça après. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Là, ce qu'on recherche, c'est une plateforme safe, plateforme facile d'accès, facile à utiliser pour pouvoir acheter ses premières crypto-monnaies. Binance fait partie du coup d'un choix logique. On passe à Coinbase. Coinbase que j'apprécie uniquement pour son ergonomie. Voilà, moi je trouve Coinbase et Kraken dont on parlera après. Coinbase très très joli, voilà, très connu aussi, beaucoup de promos, beaucoup de pubs, etc. Mais il faut savoir que sur Coinbase, vous allez avoir un petit souci. Un petit souci parce que ce qui se passe sur Coinbase, c'est que ça va être au niveau des frais. Au niveau des frais, c'est-à-dire que déjà dès que vous allez déposer vos euros sur Coinbase, vous allez avoir des frais assez conséquents. On est au-delà des 1%, même plus, on est vraiment sur... je sais pas, sur 100 balles, ils vont en prendre 4. Je trouve ça énorme. Et lorsque vous allez vouloir acheter de l'euro, acheter des crypto-monnaies avec de l'euro, vous allez aussi avoir un souci qui va être que, en gros, ils se servent d'un prétexte qui est là, une espèce d'assurance qui vous dit qu'à l'instant T où vous allez acheter cette crypto-monnaie, elle vaut une certaine somme. Il faut savoir que les crypto-monnaies, c'est pas comme les actions... je sais pas, du pétrole ou des ETF, etc. C'est extrêmement volatile, il y a énormément de fluctuations, même sur le Bitcoin, même sur l'Ethereum, même sur le Cardano et le Solana qui sont du coup que vous voyez sur l'écran actuellement. Il y a énormément de fluctuations. Ce qui fait que lorsque vous achetez une crypto-monnaie par exemple, là il est 21h15, à 21h16 elle n'aura pas la même valeur. Et là du coup, forcément, vous n'avez pas forcément la même somme de crypto que vous avez vu lorsque vous avez cliqué sur le bouton par exemple. Et bien Coinbase, eux, ils vous l'assurent. Mais le problème, c'est qu'en vous l'assurant, ils vous font payer des frais. Et ils sont gagnants à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est que les frais sont largement supérieurs à la fluctuation que vous allez avoir sur la crypto-monnaie que vous allez acheter. C'est safe, ça fonctionne, c'est très utilisé, mais je ne recommande pas dans un premier temps. Voilà, juste parce que je trouve que les frais sont vraiment abusés sur Coinbase. Voilà, c'est tout. Je recommande vraiment pas. On continue. Kraken. Grande histoire d'amour avec Kraken.
Grande histoire d'amour parce que c'est tout simplement le premier exchange sur lequel je suis arrivé et j'ai été extrêmement bien accueilli. Alors il faut savoir que Kraken c'est pas mal pour pas mal de points. Bon déjà l'ergonomie, je trouve ça trop joli personnellement, j'adore, vraiment trop bien, trop bien. Les applications sont très bien, le site est très bien, tout est très bien, enfin il n'y a pas de souci. Le paiement, l'ajout de fonds, c'est-à-dire déposer des euros sur l'exchange, ça se fait par virement. D'accord, c'est très facile, je l'ai fait plein de fois, ça fonctionne, il n'y a aucun problème là-dessus, ça fonctionne très bien. Du coup, comme c'est par virement, il n'y a pas de frais. Les frais sur Kraken sont vraiment très faibles. Vraiment, c'est bien. Si vous voulez vous envoyer des crypto-monnaies, etc., vous n'avez pas payé beaucoup de frais. Lorsque vous déposez en euros sur la plateforme, vous payez quasiment rien parce que c'est des virements, je répète, c'est pas par carte bleue, c'est pas par PayPal, c'est par virement, donc c'est très pratique. PayPal d'ailleurs ça n'existe pas, on peut pas acheter des crypto-monnaies avec un PayPal, enfin on en parlera plus tard. Donc voilà, Kraken je recommande, service de maintenance au top, vous avez un problème, vous envoyez un mail, vous avez une réponse automatique et ensuite vous êtes dirigé vers du coup un personnel adapté du coup à votre problème, donc c'est top, vraiment je recommande. KuCoin, alors KuCoin c'est on va dire pour moi c'est le petit frère de Binance, d'accord. Moi je suis allé sur KuCoin parce que j'avais un petit souci avec Binance à un moment, j'avais envie de changer de, voilà, du coup je suis passé sur KuCoin et en fait j'ai pas vu énormément de différence. Ils ont une plateforme sur KuCoin que vous ne retrouverez pas sur d'autres plateformes, qui est, après ça c'est pour du trading, mais en gros ils ont un trading light. Light ça veut dire en gros avec très peu d'informations et de quoi agir entre guillemets. Ça peut être pratique pour certaines personnes qui font déjà leurs analyses sur par exemple TradingView ou des analyses de charts ou de courbes sur d'autres plateformes et qui veulent juste quelque chose pour aller rapidement faire leur trade. Lancer leurs ordres, etc. C'est top. Sinon après pour l'achat de crypto-monnaies ça fonctionne, pour tout fonctionne, c'est top. Moi je trouve ça bien parce que c'est aussi bien pour le trading que pour tout le reste. Donc je recommande très fortement KuCoin. FTX. Alors FTX c'est très particulier parce que c'est vraiment déjà c'est une plateforme, je pense qu'on est sur un autre domaine. C'est très rare que des débutants commencent avec FTX parce que il y a moins de pubs, on voit moins FTX. Je sais pas, même l'ergonomie, même le logo, il tape moins à l'œil. Mais les gens ne se rendent pas compte de la puissance que peut avoir du coup cet exchange. Il faut savoir que les frais sont ridicules, voilà. Que pour le trading c'est incroyable et que en plus de ça, vous pouvez aussi trade des actions en bourse sur cette plateforme. Parce qu'en fait, ils tokenisent, on verra dans d'autres vidéos, là je trace sur les exchanges, mais ils tokenisent entre guillemets du coup des actions en bourse comme le pétrole, comme Tesla, comme Apple, comme voilà, comme je sais pas, n'importe. Et du coup en fait vous pouvez vraiment avoir un panel d'actions possibles voilà, l'outil de trading est vraiment très poussé. Donc c'est bien parce que vous pouvez acheter vos crypto-monnaies, vous les envoyer, etc. Ça fonctionne très bien, très peu de frais. Et en plus, si jamais vous vous projetez de faire du trading bien comme il faut, c'est-à-dire de... Voilà, bon, bien sûr, il faut se former, etc. Mais si vous n'utilisez que FTX, vous pourrez tout faire de toute façon. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc top, hein, vraiment top. Vraiment, je recommande. eToro. Alors, bon, déjà pour commencer... moi ça me gonfle, zéro commission, enfin, t'as des frais, mais t'as pas de commission, mais t'as des frais. Moi je vous conseille très honnêtement, parce que j'ai entendu, bon, je suis pas connu encore, hein, enfin j'ai pas eu l'occasion encore de discuter ou de répondre à des commentaires, mais même chez mes collègues qui sont, bon, je fais pas un métier qui est en rapport avec la crypto-monnaie, hein, donc c'est une autre facette de ma vie professionnelle entre guillemets, mais tout le monde me parle d'eToro. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je recommande très fortement, c'est d'aller directement, si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, d'aller directement vers une plateforme qui est spécialisée pour ça. Vous gagnerez énormément de temps et vous aurez beaucoup moins d'ennuis. eToro, c'est du trading, d'actions, etc. C'est une plateforme qui est très discutable
où on entend beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais je ne vous recommande vraiment pas d'aller trader là-dessus. Enfin, je sais pas. Bon, je l'ai mis là pour couper court, n'allez pas sur Ito. Crypto.com. Alors Crypto.com, déjà ils sont connus parce que le nom de leur plateforme, il y a crypto dedans. Donc déjà forcément ils avaient une carte bleue crypto qui était intéressante avec du cashback. Je crois que il y a eu un petit problème avec le cashback, du coup ça s'est annulé. C'est intéressant aussi parce que si vous avez si votre ami à crypto.com et vous aussi, vous pouvez vous envoyer des fonds en 2 secondes. C'est assez pratique, ils ont des services pour valoriser entre guillemets le fait que vous envoyez des fonds sur un compte qui est à eux. Donc c'est assez pratique, je pense que c'est intéressant d'en avoir un. Après, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, j'ai juste utilisé pour envoyer des fonds d'un point A à un point B. Mais sinon, je ne l'ai pas plus utilisé que ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'envoi de fonds instantané, ça fonctionne. Ça peut être pratique. Pour la petite anecdote, j'ai déjà acheté un ordinateur sur le bon coin en payant en crypto-monnaie. J'ai fait ça sur Paris et du coup j'ai pu payer rapidement vu que la personne avait un compte crypto.com. Voilà, j'ai vérifié l'ordinateur, j'ai envoyé mes USDT sur son compte, ça a pris 15 secondes et le paiement était fini. Voilà, donc ça peut être aussi pratique d'avoir un compte crypto.com. Alors, bon là je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 exchanges. Donc moi ce que je vais vous faire là, ce que je vous propose c'est, je vous fais un top 3 des exchanges que je recommande à une personne qui souhaite vraiment commencer dans la crypto-monnaie. Alors je vais enlever ça, j'enlève ça et bien évidemment j'enlève ça. On y va. Mon top 3, je dis bien mon top 3, c'est mon point de vue. Discutable, je suis ouvert à la discussion, il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment aucun problème. Top 3, je mettrai Binance. Binance parce que ça fonctionne, c'est indéniable, ça fonctionne, tout fonctionne, vous avez même vous avez du stacking, vous avez des cartes, je veux dire, vous pouvez rester là que là-dessus, vous ferez ce que vous avez à faire, il n'y a aucun problème. En deuxième position, FTX, parce que les frais, parce que le trading, parce que l'ergonomie, parce que tout en fait, tout mais moins cher et plus poussé en trading je trouve. Avec le plus qu'il y a que par rapport à Binance, personnellement c'est le fait de pouvoir, si vous voulez trade, vous pouvez trade d'autres choses que de la crypto-monnaie. Donc ça c'est pratique parce que après il faut savoir que si vous savez trade quelque chose, il y a pas mal de choses qui peuvent s'appliquer aussi sur des actions on va dire plus ordinaires. Donc ça peut être bien aussi, voilà. Et la plateforme que je recommande par-dessus tout, c'est Kraken. Je répète, un service vraiment au taquet. Vous avez un souci, vous envoyez un mail dans la journée, c'est réglé. Paiement, le fait qu'on puisse envoyer de l'argent que par virement, ça peut parfois déranger. Mais je vous assure que quand vous prenez l'habitude, c'est vraiment bien. Surtout si vous voulez avoir un profil comme j'ai pu l'avoir depuis quelques années qui était, on va dire, de mettre un tout petit peu de, on va dire, allez, moi je mettais 10% de mon salaire. 10% de mon salaire, je l'envoyais sur Kraken et je mettais dans de la crypto-monnaie. Bon, après, je laissais jamais mes crypto-monnaies sur Kraken, mais je vous montrerai dans les prochaines vidéos où est-ce qu'on peut sécuriser sa crypto-monnaie et essayer de la faire fructifier. Ça, c'est l'objectif final du coup de la suite de vidéos hashtag débutant. Donc c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que mon objectif sur cette suite de vidéos, ça va être de comment on fait, enfin de étape 1, acheter des cryptos jusqu'à l'étape finale, savoir les sécuriser, plus les faire fructifier pour avoir des rendements et du coup récupérer, faire de l'argent en fait, tout simplement, parce qu'on peut aller dans la crypto pour la tech, mais on vient aussi pour être un petit peu en avance par rapport aux autres et pour avoir bien sûr de l'argent, quoi. On n'est pas là pour... Voilà, je m'égare, je m'excuse. Dans tous les cas, je recommande très fortement Kraken. Voilà, je me sens en sécurité sur cet exchange, très honnêtement. C'est pratique, c'est bien, voilà. Et encore une fois, je répète,
une équipe qui est là pour vous aider si jamais vous avez des problèmes. Donc je recommande fortement Kraken. Donc top 3, ouais, je dirais Binance parce que bah, c'est indéniable, c'est trop bien. FTX parce que vous avez un panel pour faire du trading. Et Kraken parce que pas de frais, très peu de frais. Un service de maintenance qui est vraiment top. Avec des réponses par mail assez rapides. Et après, bon, c'est vrai que je suis biaisé parce que, bon, voilà, sinon, si j'étais totalement objectif, j'aurais mis Binance en premier, FTX en deuxième, Kraken en troisième. Voilà, vous avez mon point de vue. Maintenant, vous savez où aller acheter de la crypto-monnaie. C'était Mathis Derefco, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!